La plupart des races de chiens courants françaises sont relativement récentes. Ça se compte en quelques siècles pour la plupart et sont directement issus de notre Saint-Hubert. Le Saint-Hubert, lui, on le retrouve dans la nuit des temps. C'est tout simplement parce qu'on le relie directement à la légende de Saint-Hubert, légende qui n'en est peut-être pas une, mais qui est quand même connue de tout le monde, puisqu'il est devenu le saint patron des chasseurs, à savoir que Saint-Hubert, qui vivait une vie de débauche, un beau jour, entre les bois d'Incer, aperçut le Christ, et le jour de cette apparition, il aurait fait le vœu de se consacrer au culte et de ne plus chasser. Où la légende s'arrête, c'est que, en réalité, effectivement, dans les Ardennes françaises, les moines de l'abbaye de Saint-Hubert élevaient des chiens. Ces chiens, ils les utilisaient pas comme des chiens de chasse, étant donné qu'ils vivaient dans la forêt des Ardennes, qui est une forêt dont on sait qu'elle est certainement la plus complexe d'Europe, qu'on s'y perd très facilement, qu'on y perd le sens de l'orientation. Ils se servaient de ces chiens pour faire de ce qu'on appellerait maintenant de la recherche humanitaire et rechercher les gens qui se perdaient dans la forêt. Et ces chiens étaient tellement prisés qu'ils en offraient régulièrement au moins 5 au roi de France tous les ans. Lesquels rois de France, eux-mêmes, faisant de l'élevage et chassant abondamment avec, en offraient à leurs meilleurs amis, de temps en temps les rois d'Angleterre, parce que c'est quand même arrivé. Ce qui fait que déjà à cette époque-là, nos chiens sont passés déjà outre-Manche. En Angleterre, le Saint-Hubert porte un autre nom, on l'appelle Bloodhound. Donc les rois de France chassaient avec nos Saint-Hubert, ce qui fait que on sait très bien que ce qu'aiment les rois, les gens qui aiment les rois l'aiment aussi, mais le jour où les rois n'ont plus été aimés, ce qu'ils aimaient n'a plus été aimé non plus. Ce qui fait que le Saint-Hubert, un beau jour, est passé de mode. Alors on lui a reproché tout un tas de choses. On lui a reproché de ne pas bien s'annoter, on lui a reproché d'être trop lent, on lui a reproché tout un tas de choses. On a oublié qu'il avait une gorge superbe, qu'il avait un nez exceptionnel. Et les gens qui avaient quand même encore conscience de ça se sont arrangés pour le sauver. Alors les Anglais, on les a déjà cités, comme ils en avaient déjà beaucoup, ils les ont conservés, ils ont continué à chasser avec et à les élever. Les nobles protestants aussi, qui, après l'édit de Nantes, sont passés dans ce qu'est l'Allemagne actuellement. Ils ont su utiliser le nez exceptionnel de cette race pour déjà fabriquer un chien spécialisé dans la recherche du grand gibier blessé. Quand je dis un chien, c'est d'ailleurs 2 chiens, puisque le Saint-Hubert est à l'origine du rouge de Hanovre et du rouge de Bavière, qui sont les 2 seules races au monde à faire exclusivement de la recherche au sang. Donc, le Saint-Hubert a été exporté en Allemagne. Il est parti aussi aux États-Unis avec les colons. L'utilisation la plus particulière et peut-être la plus choquante aux yeux des gens qui en a été faite, où on l'a utilisé comme chien de police, notamment pour rechercher des gens qui s'évadaient de prison. Donc c'est vrai que là, on lui donnait un caractère un petit peu plus, dramatique, dans le sens que là, c'est plus de la recherche humanitaire, c'est bien de la recherche sur l'homme, mais uniquement pour le capturer. Donc en France, il n'y en avait pratiquement plus, et ça a duré comme ça quelques siècles. Jusqu'il y a, on peut dire, une trentaine d'années, où, sur la base des quelques sujets qui restaient, un certain nombre d'éleveurs passionnés se sont remis à élever du Saint-Hubert en important des chiens, notamment des États-Unis, d'Angleterre bien évidemment, de tous les pays qui pouvaient disposer de souches, de bonnes souches. L'autre côté du Saint-Hubert qu'il faut bien connaître, c'est que paradoxalement, s'il avait disparu du sol français, il était quand même à la base de pratiquement toutes les races de chiens courants qu'on connaît. Certaines sont d'ailleurs très rapprochées au niveau physique. Il suffit de voir le faciès d'un bleu de Gascogne par exemple, ça se rapproche quand même énormément d'un Saint-Hubert. C'est vrai que la chasse aux chiens courants fait beaucoup partie de la culture du Sud et que nombre de races sont issues du Sud. Un des principaux utilisateurs du Saint-Hubert, c'est vraisemblablement Gaston Phébus. Grand chasseur, grand veneur, il a essayé toutes les recettes possibles et inimaginables. Il avait aussi beaucoup d'amis chasseurs qui n'étaient pas forcément dans le Sud. Et à partir de lui et de tous ses amis, même des chiens qui ne sont pas ressemblants en taille, comme les Basséhounds, sont issus du Saint-Hubert. Il nous dit dans son livre « De tout poil, il y a le chien courant, bon ou mauvais. Mais le plus connu est le noir tannelé. Le beau chien courant doit être grand et gros de corps et avoir de grosses narines et ouvertes et un long museau et de grosses lèvres pendant bien bas. Les yeux gros et rouges et noirs, le front et la tête gros et larges, les oreilles pendant bien bas, larges et épaisses. »
madame. Travailler. Hein? On va travailler. On va chercher le sanglier. Oh, dis madame. On va chercher le sanglier. Dis. On va y aller. On va chercher. Hein? Ici. Ok. On va chercher. Cherche là. Là, tu l'as bien. Là, oui. Oh là, oui. Cherche. Là, mon copain. Là. Oui. Le chien de Saint-Hubert est un chien qui est très collé à la voie. C'est un ligné à l'origine, c'est un chien qui est utilisé et qui a été utilisé pendant de très longues périodes pour faire le pied. Il nous sert à rembûcher les animaux de façon à pouvoir attaquer et attaquer des chasses à la brisée. C'est-à-dire que l'on marque les entrées des animaux qui sont sortis des bois et qui sont retournés se reposer dans les bois. On marque les entrées en faisant le tour des enceintes avec ces chiens-là, ce qu'on appelle chiens de lignée. Outre ses qualités de lignée, c'est un excellent rapprocheur. Ce sont des chiens très très oreillers. Cette façon de travailler qu'ont ces chiens-là, qui ont un grand cou, qui ont des grandes oreilles, leur permet de recevoir les émanations mieux que tout autre chien. Outre le travail de lignée qu'ils font, donc, on les utilise également pour rapprocher, c'est-à-dire pour lancer l'animal, disons sur des pieds frais de la nuit, ou même lorsqu'on chasse, comme certains le pratiquent, à la bibaude, on arrive à prendre des pieds très intéressants et qui, lorsqu'on peut accompagner ces chiens-là de lanceurs, de bons meneurs, nous font faire des chasses qui sont mémorables. C'est un chien qui a été sélectionné durant des années, beaucoup, pour chasser le cerf, pour chasser le sanglier, c'est-à-dire des odeurs fortes. C'est un chien qui ne dédaigne pas de broussailler. Ce sont des chiens qui sont assez imbus de leur force. Effectivement, un paquet de Saint-Hubert, d'une dizaine de Saint-Hubert qui pèse dans les 50 kilos, représente 500 kilos de poids. Sur un sanglier qui va faire 100 kilos, ils aboutissent, disons, à des prises lorsque les sujets sont trop peu importants. Le fait de sa lenteur n'est pas forcément un handicap, la chasse étant de perpétuer ces races qui ont été créées dans des buts bien particuliers, c'est-à-dire de suivre des animaux en donnant de la voix et en courant. Ce sont des chiens qui s'ameutent très facilement. C'est un chien d'ordre et qui justement est malgré son caractère emporté sur l'animal est très très souple de conduite. Et un lot d'une quinzaine de Saint-Hubert se tient très bien.
Allez, allez, bébé, là. Allez. Allez, cool, là. Allez, allez. Allez, allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 les gars. Allez, allez, allez. Allez, allez. On a bien travaillé. Allez, cool. Viens là, mon gars. Allez, cool. Vous avez devant vous une chienne Saint-Hubert âgée de 4 ans. C'est donc une chienne qui est, dans notre jargon, terminée. C'est-à-dire qui doit être conforme à ce qu'on attend du standard de notre chien, qui est un chien courant. Le point le plus typique de la race, c'est la tête. Cette tête qui est grande dans toutes les dimensions, hormis la largeur, vous remarquerez la tête est très très étroite par rapport à sa longueur, avec un stop assez peu marqué, comme la majorité de nos chiens courants, un léger busque sur le chanfrein, ce qui est un signe de qualité, des lignes de crâne qui doivent être parallèles au maximum, une bonne babine qui tombe d'au moins 5 cm. La tête du Saint-Hubert est caractérisée par des plis, par une peau très lâche qui crée des plis le long des joues. Les yeux paraissent profondément enchâssés. Ils sont la plupart du temps assez recouverts par les cils de fait de cette laxité de peau. Il serait souhaitable que le standard veille justement à ce que l'on conserve des yeux sains, donc que cette laxité ne soit pas poussée au maximum. C'est un chien lent qui est muni de très grandes oreilles et le standard nous dit que l'oreille doit dépasser largement la truffe. Cette oreille est tire-bouchonnée avec une attache assez fine qui est placée bien en dessous du niveau de l'œil. Le chien de Saint-Hubert doit avoir un cou suffisamment long, une épaule suffisamment oblique pour pouvoir courir en maintenant la tête au sol, de façon à pouvoir capter les effluves tout en courant. C'est un chien qui toise au garrot 67 cm pour les mâles et 63 cm pour les femelles, avec une tolérance bien entendu de 2 cm pour les meilleurs sujets. Il est bien évident que compte tenu de la taille de ce chien, le poids est assez important, parce que la membrure est très importante. Les membres sont très forts. Là, nous avons une chienne avec, comme tout Saint-Hubert, avec une épaule qui doit être suffisamment oblique, un pied de chasse qui est assez peu courant chez les chiens courants, qui normalement, pour avoir des sols bien résistants sur les terrains caillouteux, devraient plutôt être de lièvre ou de loup. Et ça, en fait, c'est une curiosité de notre race. On doit avoir une ligne de dos, bien entendu, comme tous les chiens, suffisamment soutenue, bien droite. Le fouet du chien de Saint-Hubert est un fouet très fort, qui doit être porté très élégamment, mais jamais retourné trop gaiement sur le dos, ni en trompette. Ce fouet, on sait que nous, chasseurs, il est particulièrement important dans les changements de direction. Changement de direction effectué par tous nos chiens. C'est le balancier. Les Saint-Hubert sont de base noir et feu, unicolore feu, ou robe mélangée de noir et de feu. Nous avons deux robes ici, deux robes noir et feu. Une robe particulièrement délavée sur la chienne, ce qui n'est pas recherché, et une robe avec des feux très soutenus, ce que nous souhaiterions le plus, c'est-à-dire conserver ces coloris de chiens qui dénotent une parfaite pigmentation. C'est un chien de fort gabarit, mais c'est un chien de fort caractère. Et c'est donc pour ça qu'il est à manipuler avec précaution. Notamment en ce qui concerne les mâles qui, bien sûr, de par leur physique, ont une affection qui est des fois un peu débordante ou
Leur caractère de chien de meute, des fois, reprend le dessus dans une vie de famille. C'est un chien qui a besoin d'énormément d'exercices. Et l'exercice de base pour tout chien de chasse, à mon avis, c'est la chasse. C'est un exercice où ils peuvent se donner pleinement. Tandis que des chiens qui resteraient cloisonnés dans un espace trop confiné ne pourraient absolument pas y vivre et avec une garantie de caractère conciliable avec une vie de famille. Une babite pendante, c'est un chien qui bave. Et un chien qui bave, c'est un chien qui va salir les moquettes. Quand on secoue la tête, forcément, il y a quelques projections jusqu'au plafond. Le gabarit important va faire qu'un chien qui va se déplacer risque d'emmener la table de salle à manger. Et ça arrive fréquemment. Ce sont des chiens qui sont très attachés à leur maître, très attachés aux enfants. Mais il ne faut jamais oublier que le Saint-Hubert est un chien de meute. Et que dans toute meute, il doit y avoir un chef de meute. Et que le chef de meute, c'est forcément l'humain. J'ai eu l'occasion de reprendre des chiens de Saint-Hubert, après l'âge d'1 an, qui avaient été très mal éduqués, qui avaient pris possession des meubles, canapés, autres, ce qui fait que la vie n'était plus possible, qu'il faut absolument jamais, se montrer agressif envers un chien de Saint-Hubert, qui ne comprendra pas. Tout se fait avec gentillesse, avec douceur et avec fermeté. Et la fermeté passe par la voix, par le ton. Et il faut surtout aviser les futurs acquéreurs et les acquéreurs de chiens de Saint-Hubert que lorsqu'ils prennent un Saint-Hubert, ils prennent un animal avec un fort caractère et que donc il faut prendre ses précautions. Comme vous le voyez, c'est un chien très massif, c'est un grand chien, ça fait partie des plus grandes races de chiens courants. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est la peau, bien sûr. On a une peau qui est extrêmement flasque, des plis très importants, on a des oreilles qui tombent presque jusqu'à terre. Et de là découlent beaucoup des problèmes qu'on peut rencontrer sur le Blue Doon. La première chose et le premier problème rencontré, c'est la torsion d'estomac. C'est vraiment un des gros problèmes de cette race. On a d'autres problèmes rencontrés classiquement qui sont des problèmes de dysplasie. Quoique les efforts de sélection soient faits pour réduire ces problèmes de dysplasie, et on en rencontre beaucoup moins qu'avant. C'était quand même avant un chien qui était dans les premières races à présenter des problèmes de dysplasie. Maintenant, ça s'est beaucoup atténué. Deuxièmement, quand on parle plus de la torsion, on se rabat sur tous ces problèmes liés à la peau qui est très très importante. Et ces problèmes, ils se manifestent soit au niveau des oreilles qui sont énormes, soit beaucoup au niveau des yeux qui vont présenter des tas de problèmes, que ce soit externes, c'est-à-dire au niveau des paupières, donc qui vont présenter, vous voyez là un spécimen qui fait un peu de conjonctivite qui est classique. Et on a des problèmes d'anthropion ou d'ectropion qui sont dus à ce que la paupière est trop grande et rentre dans l'œil, ou trop petite, mettant la conjonctive à nu et provoquant des conjonctivites. Conjonctivite qui peut aller jusqu'à provoquer des kératites et des cécités partielles. C'est un gros problème de ce chien. On a eu aussi au niveau des yeux des problèmes d'atrophie rétinienne qui à terme entraîne une vision très diminuée de près, alors que la vision de loin est toujours aussi bonne, mais ces problèmes semblent diminuer énormément avec la sélection, là aussi. C'est un chien qui mange beaucoup et qui peut manger jusqu'à 3 kilos par jour sans problème, qui est très demandeur en graisse, qui peut travailler longtemps, très endurant. Donc effectivement, l'alimentation, c'est une part importante de l'animal. C'est quelque chose à ne pas négliger et ça mange beaucoup. Ces chiens, en fait, ont une croissance un peu comme les chevaux, c'est-à-dire que ça pousse de tous les côtés, une fois derrière, une fois devant.
ce qu'on voit souvent, c'est des chiens qui ont été mis au travail trop tôt. En fait, ce type de chien ne devrait travailler qu'à partir d'1 an et demi, 2 ans, quand la croissance est complètement finie. Et souvent, l'impatience des chasseurs ou de ceux qui veulent vraiment les faire travailler provoque des problèmes. Bon, les blessures, elles sont les blessures classiques de la chasse au sanglier, hein. Hormis qu'avec ce pli de peau, on a des fois des estafilades qui peuvent faire 30 ou 50 cm de long, sans d'ailleurs que ça pose un gros problème de suture, hein. Ce sont des chiens très endurants, une fois de plus, je le répète. Et en général, on n'a pas trop de problèmes dans les chocs et les accidents de chasse. Il y a une particularité un peu sur ce type de chien, c'est que c'est un chien extrêmement rustique et qui va, pour m'exprimer simplement, cacher sa maladie. C'est un chien qui peut avoir beaucoup de fièvre, 40-41, pendant 1 semaine sans que le propriétaire s'en aperçoive s'il la prend pas. Il faudrait souvent pouvoir les soigner plus tôt qu'on ne le fait. Bon, si on exclut le problème de la torsion, qui est quand même un des facteurs de mortalité très important, on peut considérer que c'est un chien qui a une espérance de vie courte, même très courte, puisque en général, on a des chiens qui vivent jusqu'à 7 ou 8 ans. On peut mettre en garde les personnes qui veulent acquérir ce type de chien, parce qu'effectivement, il est très fréquent d'avoir une mortalité avec des chiens à peine adultes, autour de 2 ans. Visiblement, il y a des éleveurs qui sont passionnés par la chasse et qui ont fait de gros travaux pour améliorer les qualités de cette race, parce qu'il y a eu une dégénérescence due au travail sur la beauté. On est arrivé à des standards beaucoup trop grands, avec des plis de peau énormes, et ça n'a pas été en faveur de cette race. Eh bien là, vous avez un chien de Saint-Hubert de 3 mois et demi qui est complètement dans le type de la race. C'est-à-dire que ce chien de 3 mois et demi présente déjà les caractéristiques du chien terminé. Ce chien est particulièrement typé, une tête avec une peau très abondante, des plis de chaque côté de la tête, de par son gabarit, parce que c'est un chiot de 3 mois et demi qui, là, apparemment, est déjà fait un poids plus que certain. De plus, ce sont des chiens qui sont très collés à l'homme. Et dès leur naissance, ces chiots ont une particularité, c'est qu'ils sont très très affectueux. Et ce qui fait que dans notre race, beaucoup de chiens ont dévié de leur qualité première qui était d'être dédiée à la chasse, en fait se sont retrouvés dans des appartements. Parce que bien évidemment on ne peut pas faire autrement que de craquer devant des sujets pareils, qui lorsqu'ils ont 3 mois et demi, vont faire à peu près une quinzaine de kilos, mais lorsqu'ils vont avoir 1 an, vont peser près de 60 kilos.